Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir comment simplifier une racine carrée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, premièrement, on va rappeler la formule qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo. Premièrement, on prend a et b deux nombres réels positifs non nuls. Eh bien, racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Le but, ça va être de décomposer le nombre qui a sous la racine, sous la forme d'un produit de facteurs, en faisant apparaître des carrés parfaits. Alors, qu'est-ce qu'un carré parfait? Je le rappelle, c'est le produit d'un entier par lui-même. Par exemple, 9 est un carré parfait parce que c'est égal à 3 fois 3. Ou 64 est un carré parfait parce que c'est 8 fois 8. Pourquoi ça nous intéresse? Tout simplement parce qu'on va pouvoir calculer très facilement les racines carrées. Par exemple, racine de 64, ça fait 8. Racine de 36, ça fait 6. Racine de 9, ça fait 3, et ainsi de suite. Donc on va commencer avec un premier exemple, avec 12. Donc on va essayer de décomposer 12. Il y a plusieurs manières de faire. Première possibilité, eh bien on dit que 12 c'est 6 fois 2. Le problème c'est que ni 6 ni 2 ne sont des carrés parfaits, donc ça ne nous intéresse pas trop de faire comme ça. Autre possibilité, on dit que 12 c'est 4 fois 3. Et là ça nous intéresse directement. Pourquoi? Parce que 4 est un carré parfait. On applique ensuite la formule qui est indiquée au-dessus et on obtient racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4, ça vaut 2 et donc ça nous fait 2 racines de 3. Autre exemple, 18. Donc là encore, plusieurs manières de décomposer. On peut dire que 18, c'est 6 fois 3, mais ni 6 ni 3 ne sont des carrés parfaits. Autre décomposition possible, 9 fois 2. Et là encore, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que 9 est un carré parfait. Donc on applique la formule, ça nous fait racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, ça fait 3, et donc 3 fois racine de 2, ça nous donne 3 racines de 2. Autre exemple, racine de 20, donc là encore, toujours plusieurs possibilités. On peut dire que ça fait 2 fois 10, mais ni 2 ni 10 ne sont des carrés parfaits. Autre décomposition possible, on dit que 20 c'est égal à 4 fois 5. L'avantage ici, c'est que 4 est un carré parfait. Donc ça va être égal à racine de 4 fois racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5, puisque racine de 4 est égale à 2. Racine de 72. Donc là, deux possibilités. Soit vous voyez tout de suite que 72, c'est 36 fois 2 et l'affaire va être vite réglée. Soit vous ne le voyez pas et auquel cas, vous appliquez ce que vous connaissez. Vous savez que 72, c'est 9 fois 8. Alors 9, c'est intéressant, c'est un carré parfait. Par contre, 8, ce n'est pas un carré parfait. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur 8 et le décomposer différemment? Bien sûr que si. 8, c'est 4 fois 2. Et là, vous voyez que je fais apparaître un deuxième carré parfait, puisque j'ai 9 et 4 qui sont des carrés parfaits. Ça, c'est égal à racine de 9 fois racine de 4 fois racine de 2. Racine de 9, c'est 3. Racine de 4, c'est 2. 3 fois 2, 6. 6 fois racine de 2, ça nous donne donc 6 racines de 2. Dernier exemple, racine de 48. Alors 48, là encore, on peut voir que c'est 16 fois 3. Si on ne le voit pas, eh bien on en revient à ce qu'on connaît aux tables de multiplication. Donc 48, c'est 8 fois 6. Problème, ni 8 ni 6 ne sont des carrés parfaits. Eh bien ce n'est pas grave, on va décomposer 8 et on va décomposer 6 sous la forme de produit plus simple. Alors 8, c'est 4 fois 2 et 6, c'est 2 fois 3. Là, on peut regrouper les termes. 2 fois 2, ça nous fait 4. Donc on obtient racine de 4 fois 4 fois 3. Et là, c'est intéressant puisque j'ai 4 et 4 qui sont des carrés parfaits. Ça nous donne racine de 4 fois racine de 4 fois 3. Racine de 4, ça fait 2. Donc j'obtiens 2 fois 2 fois racine de 3, ce qui nous fait au final 4 racines de 3. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!